Martin Luther, un destin de Lucien Febvre, suite. L'Allemagne de 1517 et Luther, suite. À tous, les vieilles défenses pèsent d'un poids importun, celles qu'édicte l'Église, gardienne des traditions et de l'antique morale. Ils n'aiment pas l'Église, elle les gêne, les bride, les montre au doigt comme des révoltés et des ennemis publics. Elle est forte toujours pour soulever contre eux des haines, des réprobations, des émeutes parfois. Car la révolution morale qu'ils annoncent, eux, est pour leur part accomplie déjà, à peine si elle commence dans les esprits et dans les consciences. Combien d'hommes dans les villes et de femmes vivent d'usure, s'engraissent par l'exploitation abominable des paysans, pratiquent avec une ténacité sournoise les formes les plus nouvelles du vol, et cependant dominés par les vieilles idées, n'ayant pas conscience de la solidarité qui lie les unes aux autres toutes les formes de l'exploitation capitaliste, crient, les premiers contre les grands banquiers et les grands marchands, leurs chefs de file véritables, leur vivante couverture, mais qu'ils ne savent encore reconnaître pour tels. Cela, dans l'Église, dans son institution même, dans tout son vieil esprit séculaire, quelque chose encore les heurte et leur déplaît. Chacun pour soi dans la lutte économique, au regard du concurrent, au regard de la fortune, mais au regard de Dieu, pareillement. Ces prêtres, ces religieux qui s'interposent entre l'homme et la divinité, ces moines, ces nonnes qui se retranchent du siècle, se vouent à une vie pleine d'austérité dans la pensée que Dieu appliquera aux autres hommes le bienfait et les mérites de leurs sacrifices, le marchand enrichi d'Augsbourg et de Nuremberg ne les comprend plus. À quoi bon ce zèle ? Que lui veulent ces oisifs dont le calme semble narguer ces agitations et qui prétendent s'interposer entre les créatures et le Créateur ? Des indiscrets, des inutiles, des parasites. Croit-il qu'on ne puisse, qu'on ne sache se passer d'eux ? Chacun pour soi. Qu'ils travaillent au lieu de percevoir la dîme sur ceux qui œuvrent et labeurent. Qu'ils s'emploient, manches troussées, cœurs vaillants, à la besogne commune, et qu'ils cessent d'offrir une médiation qu'on ne leur demande plus. On lit en note, c'est la fameuse réponse de Gargantua à Grand Gousier au chapitre 40 du Gargantua, citation, « Voir, médit Grand Gousier, il prie Dieu pour nous, rien moins, répondit Gargantua. » Et la suite, fin de note. Debout en face de Dieu, l'homme répondra de ses actes, et si les gens d'Église invoquent l'obscurité des dogmes, les difficultés d'interprétation d'une religion que le prêtre seul a qualité pour enseigner, n'est-ce pas qu'ils l'ont compliqué à plaisir pour se rendre indispensable ? La vraie religion, Dieu parlant à l'homme et l'homme parlant à Dieu, un langage clair, direct et que tous comprennent. Ainsi pensait, ainsi sentait, confusément encore, mais avec une netteté, une force grandissante, non pas les Allemands aux environs de 1520, mais une partie d'entre eux, une partie de la bourgeoisie des villes. Car là encore, point d'unanimité. Ni les sentiments des paysans, ni ceux des nobles, ni ceux des prêtres n'étaient consonants. La distinction des classes demeurait bien tranchée. Princes, chevaliers, marchands, paysans, autant de castes, autant de genres de vie radicalement différents, d'usages, d'idées, de morale même, pourrait-on dire, opposés. On en prend le sentiment aigu rien qu'à regarder, à côté des portraits qu'un Holbein nous a laissés de ces riches marchands, de ces importants bourgeois aux figures énergiques mais humanisées, ces effigies qui dressent devant nous une faune baroque de princes et de princesses aux costumes inouïs de baroque richesse, aux faces tantôt déconcertantes de bouffissures, tantôt inquiétantes de maigreur chafouine. Deux Allemagnes. Mais voici, dans l'œuvre gravée de Sebald Beham, ces rondes de paysans balourds, sauvages, ivres d'une ivresse faunesque. Et nous ne voyons pas, dispersées un peu partout, les faces couturées des reîtres, les faces d'oiseaux de proie, ravagées et mauvaises, des chevaliers de la Raubrittertum. Allemagne contradictoire, Allemagnes ennemies souvent.
Tout de même, par sa masse, par sa culture supérieure et son crédit moral, la bourgeoisie prédominait. Elle portait en elle, sans nul doute, de quoi comprendre, appuyer et peut-être mener au succès un effort révolutionnaire. Seulement, à quel prix? Au prix de quel malentendu d'abord, de quel renoncement ensuite, de la part du héros qui criera « Suivez-moi ». S'il n'est pas bourgeois, lui, de cœur ni d'esprit, s'il ne se soucie pas de réalisation matérielle, s'il n'est qu'un inspiré dédaigneux du vain labeur des hommes, les yeux perdus dans son rêve et n'aspirant qu'à Dieu, le suivront-ils longtemps? Il savait ce qu'il voulait. Il n'était pas de ceux qui, partis sur une piste, empaument le change avec facilité. Entre l'homme qui prendrait leur tête et eux qui le talonneraient sans répit, sans défaillance, sans perte d'attention, une lutte fatalement devait s'engager. Cet homme derrière, qui de 1517 à 1520, l'Allemagne disparate et confuse allait prendre son élan, se laisserait-il dévier facilement de sa route et pousser sur la leur? C'était toute la question.